ce plateau avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. C'est l'Info Écho, on va s'intéresser au Soudan. À présent, le pays est au centre d'une réunion internationale organisée aujourd'hui à Paris à l'initiative du président Macron. Une réunion qui aura lieu dans le bâtiment éphémère du Grand Palais, construit par l'architecte Jean-Michel Villemotte sur le Champ de Mars, c'est-à-dire devant la Tour Eiffel, un cadre somptueux qu'on voit ici, et pour accueillir le Premier ministre soudanais qui sera là accompagné de 8 membres de son gouvernement ainsi que plusieurs dirigeants internationaux. Il y aura là le président égyptien, le président éthiopien, rwandais, c'est-à-dire finalement les voisins du Soudan, ainsi que la plupart des organisations de financement international, la patronne du Fonds monétaire international, le président de la Banque africaine de développement ou encore plusieurs ministres européens. L'objectif de cette conférence, c'est d'aider le pays qui, il y a un an encore, était inscrit sur la liste des États finançant le terrorisme par les États-Unis et donc exclu de tous les mécanismes de financement internationaux. Aider ce pays donc à se refaire une santé économique après la chute d'Omar el-Béchir, c'était en 2019, chassé du pouvoir par une révolte populaire. Les explications d'Anan Saïdani. Des denrées alimentaires de base dont les prix ne cessent d'augmenter. Pour cette mère de famille, l'inflation est une réalité. À chaque fois que je vais au marché, les prix sont plus élevés et je n'ai reçu aucune aide de l'État pour le moment. Le Soudan a dû se plier aux exigences du FMI en supprimant certaines subventions, comme celles sur la farine et le carburant, de quoi fragiliser un pays où les 2/3 des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. En échange de ces réformes, le FMI soutient l'allègement de la dette soudanaise, une dette colossale, 60 milliards de dollars, 200% du PIB, dont le pays doit se délester pour sortir de la crise. Les négociations avec les créanciers ont pu reprendre 2 ans après la révolution qui a entraîné la chute d'Omar el-Béchir. Depuis, les États-Unis ont retiré le Soudan de la liste des pays soutenant le terrorisme, ce qui a ouvert la voie à une levée des sanctions économiques et à l'arrivée d'investissements étrangers. Des investissements que le Premier ministre soudanais vient chercher lors du sommet pour les économies africaines à Paris. Nous ne recherchons pas de subventions ni de dons. Nos citoyens doivent savoir que nous allons annoncer à la communauté internationale du développement le retour d'un Soudan fort et méritant. Le Premier ministre est accompagné de 8 membres de son gouvernement. Des rencontres avec des entreprises du secteur de l'énergie et des télécommunications sont prévues. Et on va suivre cette conférence, Christophe. Oui, une conférence qui ouvre également une séquence plus large de l'Élysée consacrée aux économies africaines avec un sommet très important qui commence ce soir avec un dîner à l'Élysée autour d'une quinzaine de chefs d'État. Ils sont au moins 17 qui se poursuivra comme la conférence consacrée au Soudan demain au Grand Palais éphémère avec pour objectif, selon l'Élysée, de mettre en place un paquet de soutien financier massif au continent africain pour l'aider à surmonter le choc de la pandémie de Covid-19. Écoutez la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, qui participe aux 2 événements et qui a accordé un entretien exceptionnel à France 24. Nous sommes à la croisée des chemins. Soit on aide l'Afrique dans sa relance économique, certes, mais aussi à surfer la vague du numérique et de la transition écologique. Rappelons qu'à horizon 2030, 50% des nouveaux venus sur le marché du travail viendront d'Afrique. Soit on s'abstient d'aider l'Afrique et on obère la prospérité économique non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Mais la conséquence la plus dramatique serait le risque d'instabilité accrue sur un continent qui a déjà trop souffert. Entretien à retrouver sur le site de France 24. Un coup d'œil au marché, Christophe, vous regardez votre montre très vite. Pour savoir combien j'ai de temps, légère hausse de l'ensemble des indices, le CAC 40, le FTSE gagne autour de 0,1-0,2%, le DAX également, hausse timide donc, alors que les investisseurs sont tiraillés entre la peur d'une accélération de l'inflation et l'espoir d'un rebond économique favorisé par le progrès de la vaccination contre le Covid-19. Et à ce propos, d'ailleurs, on a ce matin appris de la part du groupe français Sanofi qu'il a fait des progrès encourageants sur son propre vaccin. Il devrait entamer bientôt son essai de phase 3, c'est-à-dire la dernière avant une homologation. L'action Sanofi est en hausse de 0,24%. Et vous étiez parfaitement dans les temps, Christophe. Merci beaucoup. À demain. Nous on se retrouve juste après la pause pour la suite.